oye. 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 Kutana migomi la doya. Ido. Kutana migomi la doya. Ido. Ekoli ebije. Ah. C'est ça quoi. Mijo moi. Chore. Ekena wedo padamu yo mide. Jena wedo padamu yo mide. Yena no gudo to eba padana yona roto eme. Keresina maga. Ici, on est à Kotovi. Kotovi, et une des coopératives appuyée par la Fédération des unions de producteurs du Bénin, qui a une convention avec Padam. Et donc, toute l'année passée, on a eu à travailler à la professionnalisation des acteurs qui sont affiliés à cette coopérative-là. L'activité prioritaire qui les réunit, c'est la production de riz. Ils sont installés sur un bas-fond qui est environ à 1 km d'ici. Et ils sont 18. Mais là, vous allez voir que la mobilisation des gens dépasse en fait les 18, juste parce qu'il y en a qui exprimaient le besoin d'appui en conseil et nous on ne les prenait pas en compte. On ne les prenait pas en compte en fait dans notre activité quotidienne. Comme aujourd'hui, ils ont su que le partenaire vient. Ils ont dit qu'il faudrait qu'eux-mêmes y participent pour voir véritablement s'il n'y a pas une mesure spéciale pour pouvoir les prendre en compte dans l'activité de conseil. On a commencé avec eux en juillet 2019. Donc depuis juillet 2020, voilà. Il y a le collègue Euphrem qui est un de nos 20 ACC qui est installé dans cette commune en fait d'Alada. Il a 12 coopératives. Ici, il en a 5. C'est ça, non? Voilà. Il en a 5. Et dans ce village, il a 2 coopératives qui sont toutes productrices de riz. Dans le même bas-fond qui fait les 100 hectares. Mais celle qui est ici n'exploite que 35 sur les 100 qu'on ira visiter. On a également un AR. Monsieur Pamphile, j'ai oublié, Tressou. Voilà. Qui est à cheval entre 2 coopératives. Mais ici, c'est sa coopérative de source. Donc eux, ils sont prioritaires. De l'autre côté, il est juste en appui parce qu'il n'est pas membre pour véritablement appuyer comme cela se doit. Et ils ont eu la chance en fait d'être identifiés par les 12 coopératives que la FUPRO devait accompagner dans Alada et Tofo. On peut laisser certainement la parole à la coopérative pour mieux présenter leurs activités, pour nous présenter les grandes activités qu'ils ont développées, peut-être la campagne antérieure, la campagne qui vient d'être achevée, pour nous dire aussi les activités qui se déroulent peut-être actuellement sur le site et passer juste aux difficultés et aux perspectives. Bernard. On patenu beta yeno yoro benopo mime mori kundosto edo ala dakamero tokpa Kotoville mettons pas dans fin 2019 ouais. C'est depuis 2019 ils ont commencé par avoir à entendre les cours de Padam. Mais c'est dès 2020 qu'ils ont véritablement reçu l'ACC FUPRO qui a commencé par les accompagner. Et ce qu'ils ont tiré de l'accompagnement, ils ont eu des outils. Ils ont eu des outils qu'ils remplissent maintenant pour leurs exploitations. Véritablement, nous on a commencé par les appuyer en 2020 et que de cet appui, ils ont eu connaissance d'un outil qu'on appelle outil de prévision et de réalisation des opérations culturelles. Donc aujourd'hui, ils savent tenir cet outil, ils savent qu'avant de commencer la campagne, il faut faire une prévision des activités et des moyens financiers qu'il faut. Donc également, il a souligné qu'en tant qu'acteur, en tant que président de la coopérative,
il est l'animateur relais. Donc, il a eu beaucoup de renforcement de capacité sur ces outils-là. Et il a dit que depuis janvier 2021, que tout est mis sous veilleuse et que c'est maintenant, mais dans le temps, ils ont également reçu en février la facilitatrice qui a commencé aussi l'appui de Padam avec eux et que maintenant il nous revoit, il est content de nous revoir aujourd'hui. Il s'occupe de deux groupes, de deux coopératives, celle de Benoport et l'autre Mivanka, et qui sont tous des producteurs de riz du milieu. Et que lorsque qu'on a démarré les travaux, l'accompagnement avec eux, ils ont commencé par recueillir beaucoup d'autres adhésions. Donc du coup, le travail le dépasse. Donc il demande, il est en train de profiter pour faire une doléance à Padam, si Padam peut le renforcer pour l'accompagnement de l'autre groupe, ce serait bien. La tenue de vos statistiques, vous ne faites plus ça de façon aléatoire, c'est suivi. C'est à votre actif. Vous voyez que la dernière fiche est restée vierge. Pendant que de la première à la quatrième, vous avez défriché 2 fois. La première fois, ça vous a coûté 26 000. La deuxième fois, 6 500. Le nettoyage, ça fait 2 fois. La première fois, 10 000 francs. La deuxième fois, 25 000. Tout ça là, c'est ressorti. Le labour, vous avez fait 2 fois. Ça fait 40 000. C'est bien. Les intrants que vous avez investis, 20 kilos, 7 000. Mais à la dernière partie, 3e page, 4e page, c'est renseigné. Mais la fiche récapitulative, elle est restée muette. Vous allez nous dire pourquoi ça? En fait, quand ils mettent ça au rouge là, c'est pour faire la campagne passée. La porte d'entrée de l'outil, c'est la campagne agricole. Mais quand lui venait là, on ne pouvait plus rattraper cette première campagne. Ils étaient déjà en plein dans les activités. Donc tout ce qu'ils vont foutre dans l'outil ne serait pas exploitable. Donc si on devait attendre jusqu'à l'élaboration des plans d'action, avant de commencer par mettre en place ces outils, c'est qu'on n'aurait rien. On n'aurait même pas comme acquis l'appropriation au moins de l'outil. Donc lui, il a commencé directement par la formation sur ces outils-là. Donc c'est cette campagne-là maintenant, comme lui l'avait déjà formé, ils ont commencé maintenant par prévoir ce qu'ils doivent faire pour le compte de cette campagne qu'on vient de commencer. C'est pour ça que vous allez voir juillet, et ils n'ont utilisé que de rouge. Quand ils vont commencer maintenant par réaliser, c'est en ce moment où vous allez voir du bleu. Ils vont commencer par véritablement encercler ou mettre à côté les données réelles qu'ils ont enregistrées lors de la campagne, avant maintenant de passer à l'autre étape, à la fin de campagne, pour qu'on ait l'élaboration des résultats. On constate que, bien sûr, que c'est un outil imagé, comme vous l'avez dit, mais on constate que, à toi, vous écrivez quand même dedans des chiffres. Ceux qui sont analphabètes, par exemple, qui n'ont pas été à l'école, comment est-ce qu'ils renseignent ces fiches? Par quinzaine, ils se réunissent pour s'approprier de l'outil. C'est-à-dire, et dès cet instant-là, ils ont compris que pour commencer une campagne, il faut faire les comptes d'exploitation. C'est-à-dire ce qu'ils ont besoin pour l'emblavure qu'ils ont prévu, les besoins en financement et les besoins en intrants. Tout ça là, ils font une prévision de ça là, afin de faire face aux besoins s'ils vont aller aux structures décentralisées de finances, aux microfinances pour aller contracter un prêt ou pas, ils sauront. Donc c'est comme ça, ils le font. Ils parlent également. Ils ne parlent que de cet outil. Ils parlent également sur les échanges, sur l'itinéraire technique de production, comment les bonnes manières de pratique agricole. Donc ils parlent également, chacun, ils s'échangent les expériences. Donc c'est en quelque sorte ça. Avant Padam, elle ne faisait aucune planification avant de commencer par cultiver. Ils cultivent seulement. Et dès que les pluies viennent, l'eau
se retirent. Maintenant que Padam est venu, Padam les a aidés à faire les diagnostics de leur exploitation et aujourd'hui, ils ont un plan de renforcement CEF. Et telle formation qu'ils ont besoin, ils ont tous exprimé et que c'est enregistré dans un plan et programmé. Padam a aidé leur coopérative à avoir un plan d'action issu des auto-évaluations des diagnostics fonctionnels de la coopérative. Et qu'aujourd'hui, elle sait que avant de commencer par cultiver, elle a besoin de tel nombre, telle quantité d'intrants, de semences et d'engrais, et que où est-ce qu'elle peut s'approvisionner, tout ça là, l'animateur et la facilitatrice, l'orientent vers ces boutiques d'intrants. On voudrait savoir comment vous vous organisez en ce qui concerne l'appui pour le conseil en gestion des OP, en dehors du CEF. Depuis l'accompagnement de cette coopérative, on a fait les sessions d'auto-évaluation, ce qui nous a permis d'identifier les forces et faiblesses de cette coopérative. Et à travers ces faiblesses, on a identifié de commun accord avec eux tous, de façon participative, les actions à mener pour corriger ces faiblesses-là. Donc, ce qui nous a permis d'avoir un plan d'action de l'OP. Le plan d'action, oui. Donc, on est au niveau du plan d'action. Donc, normalement, ce plan d'action devrait commencer à être opérationnalisé dès janvier, où les activités sont suspendues jusqu'à maintenant. Donc, les deux plans ne sont pas encore mis en œuvre véritablement. Mais néanmoins, pour quand même laisser quelque chose, on a renforcé la capacité des AR qui ont restitué la fiche parcellaire de prévision de réalisation sur le CEF. D'ici 3 ans, on va passer à l'évaluation à mi-parcours. Mettez-vous en tête que toutes les communes ne sont pas bénéficiaires des interventions du PADAM. Tous les villages ne sont pas bénéficiaires des interventions du PADAM. Si ici à Tokpa, on a été identifié, c'est une chance. Et vous devrez saisir cette chance pour qu'à l'évaluation, qu'on dise que vraiment, on ne s'est pas trompé dans le ciblage géographique en vous identifiant. Et pour ce faire, il faut travailler la main dans la main avec les animateurs.